Bonjour, c'est l'instant Dis-moi coach. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes mercredi, notre troisième jour de la formation sur le leadership et le management des équipes. Nous sommes à notre troisième séance. Le premier jour, nous avons parlé du leadership. Le deuxième jour, nous avons parlé de connaître son équipe. Aujourd'hui, nous parlerons de manager et motiver son équipe. Comment manager, comment gérer et comment motiver son équipe. Manager ses collaborateurs ne coule pas de source. Cela ne se fait pas comme par baguette magique. Ce n'est pas parce que vous avez des gens dans votre équipe que vous pouvez les manager, que vous pouvez les diriger ou les motiver. Je répète encore ce que j'ai dit ce que je dis depuis le premier jour. Ce que vous poursuivez en constituant une équipe, c'est l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Puisqu'il y a des objectifs que vous êtes fixés, des résultats que vous devez voir, des résultats que vous attendez, vous avez besoin non seulement de constituer l'équipe, non seulement de bien connaître votre équipe, mais il est important de savoir comment manager votre équipe. Il existe donc des outils et des méthodes qui aident à cela. Donc, pour bien gérer, bien manager votre équipe, vous devez apprendre ces outils et ces méthodes qui vous aideront à pouvoir manager votre équipe de manière à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Premièrement, nous parlons du rôle du manager. Quand vous êtes un manager, quel est votre rôle exactement? Vous êtes chef d'équipe, quel est votre rôle exactement? Le rôle du manager vise notamment à repartir la charge de travail entre ses collaborateurs. Le rôle du manager vise à repartir la charge du travail chacun de ses collaborateurs, ou entre ses collaborateurs. C'est très important de connaître, de savoir cela. C'est à vous de dire à chaque membre de votre équipe ce qu'il doit faire ou ce à quoi vous l'attendez. C'est très important. Vous ne l'avez pas recruté parce que c'est un ami, vous ne l'avez pas recruté parce que c'est quelqu'un de la famille, vous l'avez recruté parce qu'il est compétent et qu'il a quelque chose à donner. Il a quelque chose à donner que vous n'avez pas pour pouvoir réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Cette organisation doit tenir compte des compétences de chacun. Quand vous donnez à chacun sa tâche, vous devez tenir compte des compétences de chacun pour obtenir l'adhésion et bénéficier des potentialités, des capacités de chacun. Si vous le faites d'une manière avec du favoritisme, de manière impartiale, vous faites d'une manière avec du favoritisme, avec le tribalisme dedans, avec tout ce que vous connaissez de négatif, vous ne bénéficierez pas de compétences et de potentialités des membres de votre équipe. C'est pour ça que la répartition, disons que la répartition des tâches ou de la charge de travail dans votre équipe doit tenir compte des compétences de chacun. Donc, nous disons dans votre rôle de manager, vous devez préciser les tâches qui doivent être accomplies, la planification, le plan d'action qui doit être fait, mais aussi les personnes qui doivent mettre en œuvre leurs capacités pour pouvoir réaliser ces tâches. 6 clés importantes pour un management d'équipe efficace. 6 choses que vous devez faire ou mettre en place, que vous devez faire pour pouvoir manager efficacement votre équipe. Le management se définit d'abord comme l'art de diriger des équipes et de prendre des décisions stratégiques nécessaires à la réalisation des objectifs. Je répète, le management se définit comme l'art de diriger des équipes et de prendre des décisions stratégiques nécessaires à la réalisation des objectifs. Donc,
si vous êtes un manager, le management de votre équipe consiste à diriger votre équipe et à prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, 6 clés pour un management efficace. Première clé, nous y allons rapidement. Première clé, c'est piloter. Pour manager votre équipe, apprenez à la piloter, à piloter cette équipe-là. Dans le cadre de pilotage de l'organisation, le manager va premièrement définir les objectifs à atteindre. On saura que vous êtes le pilote de votre équipe quand vous savez définir les objectifs de votre équipe, les objectifs que vous voulez atteindre. Il y a des objectifs collectifs pour toute équipe, mais il y a aussi des objectifs individuels pour chaque membre de l'équipe. Donc, dans votre rôle de pilote, dans votre charge de piloter l'équipe, vous devez apprendre à définir les objectifs collectifs et les objectifs individuels. Deuxièmement, vous devez apprendre à mettre en place une stratégie pour atteindre ces objectifs. Il ne suffit pas de définir les objectifs, mais il faut aussi mettre en place une stratégie qui vous permette de pouvoir atteindre ces objectifs. Deuxième chose que vous devez faire, deuxième clé pour votre management, c'est l'organisation ou organiser. Organiser. Apprenez à organiser. Organiser, ça paraît simple. Tout le monde peut parler de cela. Je sais comment organiser telle chose. Je sais comment organiser. Mais comment organiser votre équipe? Pour organiser une équipe, vous devez tenir compte de 4 domaines essentiels. 4 domaines d'action essentiels. Premièrement, les objectifs. Deuxièmement, les activités. Troisièmement, les ressources. Et quatrièmement, les flux. Donc, quand on parle d'organisation dans une équipe, on parle de pouvoir considérer ces 4 choses. Les objectifs, les activités, les ressources et les flux. Les objectifs, les activités, les ressources et les flux. Donc, les objectifs que vous devez atteindre, les activités ou les tâches que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs, les ressources que vous devez utiliser pour pouvoir mettre en œuvre toutes les tâches qu'il faut, et puis le flux physique ou le flux des informations. Donc, les objectifs, ce sont les résultats que vous devez voir au bout de votre mission. Les activités sont tout ce que vous devez faire, les actions que vous devez mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Et les ressources, il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources documentaires, il y a les ressources financières que vous devez gérer, que vous devez disposer, dont vous devez disposer pour pouvoir mettre en œuvre des actions qui vous permettent d'atteindre les objectifs. Et puis les flux, c'est quelque chose d'important. Les flux dans l'organisation, les flux, c'est la manière dont le matériel peut passer d'une main à une autre, la manière dont les décisions doivent être prises, la manière dont l'ordre doit être pris, l'ordre est donné par qui sont ceux qui donnent les ordres, qui sont ceux qui exécutent dans le vertical tout comme dans l'horizontal, c'est très important. Les flux d'informations, vous devez gérer les flux d'informations. L'information peut aller de qui vers qui. Telle personne ne peut pas recevoir telle information, telle autre personne peut la recevoir, telle personne peut accéder à telle information ou pas, accéder à tel dossier ou pas. C'est très important d'organiser tout cela. Donc, quand on parle d'organisation dans une équipe, on parle des objectifs, c'est-à-dire les résultats que vous devez voir. On parle des activités que vous devez mettre en œuvre, toutes les actions que vous devez mettre en œuvre. On parle de ressources humaines, documentaires, financières, matérielles, les ordinateurs, tout ce qu'on peut avoir par rapport au domaine de l'activité que vous avez. Et puis ensuite, vous devez organiser ou gérer les flux de matériel, comment le matériel peut passer d'une main vers une autre, comment les véhicules, par exemple, si vous devez organiser le charroi automobile, qui peut utiliser tel véhicule ou pas, à quel moment il peut l'utiliser, pourquoi il doit l'utiliser. Et puis le flux d'informations, c'est très important de comprendre ces 4 domaines d'action de l'organisation. Les objectifs, les activités, les ressources
et les flux. Donc, quand vous dites que vous organisez une chose, définissez les objectifs, définissez les actions à mettre en œuvre, définissez les ressources que vous avez et définissez clairement les flux physiques et les flux d'informations. Troisième clé pour votre management efficace, c'est déléguer. Déléguer, c'est répartir les tâches. Nous l'avons déjà dit la fois passée. Nous allons juste survoler encore aujourd'hui pour en parler parce que vous comprenez que dans le management, dans le leadership, on ne peut pas négliger l'action de déléguer. Seul le manager ne peut rien faire. Il doit apprendre, comme je le disais hier, à déléguer, à responsabiliser l'autre personne par rapport à une tâche ou une autre. Quand vous déléguez, cela va vous permettre d'impliquer encore davantage les collaborateurs. On va y revenir aujourd'hui même. Quatrième clé, il y a l'animation. Animer. Un manager ou un leader doit apprendre à animer. Animer, ça veut dire mener et mobiliser les hommes et faire progresser l'équipe. Un manager doit apprendre à motiver l'équipe. Nous allons en parler vers la fin. Gérer une organisation nécessite de mobiliser tous les acteurs afin d'atteindre l'objectif commun. Vous devez les mobiliser tous et les motiver à travailler. Donc, pour pouvoir mobiliser tout le monde et les motiver à travailler, vous devez mettre en place 4 choses. Première chose, les actions de formation. Deuxième chose, la conduite du changement. Troisième chose, le système d'évaluation. Quatrième chose, des outils de motivation des équipes. Les actions de formation, si vous voulez que votre équipe soit motivée, la formation, le changement, les évaluations et puis les outils de motivation. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé quelque part, on a mis en place un système d'évaluation où on évaluait nos tâches tous les lundis matins, les tâches de la semaine précédente. Au départ, on prenait ça pour de la blague, mais quand on a commencé à voir que chaque semaine, il fallait nous évaluer, cela nous motivait, nous poussait à travailler encore plus. Donc, mettez en place des formations, des actions de formation, mettez en place des conduites de changement, mettez en place des systèmes d'évaluation et mettez en place des outils de motivation efficaces. Cela vous permettra vraiment de maintenir la motivation au sein de votre équipe. Nous allons y revenir plus en détail. Cinquième chose, en tant que manager, la cinquième clé, c'est de diriger. Vous devez apprendre à diriger votre équipe. Vous devez apprendre à diriger votre équipe. Diriger, c'est prendre des décisions pour réaliser les objectifs. Ici, on parle plus des objectifs à long terme, des décisions à long terme. C'est très important que le manager ou vous, que vous appreniez à prendre des décisions importantes pour votre équipe. Souvent, les gens ont peur de prendre des décisions qui impliquent l'avenir de l'entreprise, qui impliquent le long terme. Souvent, les gens ont peur. Par exemple, on prend la décision d'ouvrir une succursale à l'intérieur du pays. Cela va engager, va demander de l'argent, cela va demander du personnel, ça va demander beaucoup de choses. Et souvent, certains leaders, certains managers ont peur de prendre de grandes décisions, alors qu'un vrai manager, c'est celui qui sait prendre de grandes décisions qui impliquent l'organisation dans le long terme. C'est ça, diriger. Quand vous voulez parler de diriger une équipe, vous devez être capable de prendre ces décisions importantes qui impliquent le changement, le progrès de votre organisation. Sixième chose ou sixième clé, le contrôle. Le manager doit apprendre à contrôler. Contrôler quoi? Contrôler que nous sommes en train d'avancer vers les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très important que le manager établisse des systèmes, des méthodes qui lui permettent de s'évaluer, qui lui permettent de contrôler le progrès au sein de l'équipe. C'est très, très important de contrôler le progrès au sein de l'équipe. Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous avançons vers les objectifs que nous nous sommes fixés? Ou bien nous nous sommes déjà écartés? Ou bien nous faisons du surplace? Ou bien nous reculons carrément? C'est très important que le manager établisse des systèmes d'évaluation, des contrôles réguliers. C'est très important. En le faisant, cela vous permettra d'étudier comment mettre en œuvre des actions correctrices qui vous permettent de revenir, s'il le faut, sur le chemin des objectifs ou de vous améliorer de manière à pouvoir
produire des résultats. Quand vous avez établi ce système de contrôle, cela vous permettra de vous dire, par exemple, nous devons organiser une formation qui permette aux agents de donner encore beaucoup plus. Nous devons ajuster l'organisation, nous devons changer les procédures, nous devons établir certains nouveaux outils ou carrément nous devons organiser des formations qui permettent à ce que le plan d'action que nous avons établi soit vraiment efficace pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très, très important. Ne voyagez pas comme dit un verset de la Bible, ne battez pas comme battant l'air. Il est très important d'établir des systèmes de contrôle pour votre équipe, pour savoir est-ce que l'équipe se maintient sur le chemin de l'objectif. Donc, ces 6 clés vous permettent vraiment de pouvoir manager efficacement votre équipe, piloter l'équipe, organiser l'équipe, déléguer au sein de l'équipe, animer l'équipe, diriger et puis contrôler le progrès dans votre équipe. Nous allons terminer par la motivation de l'équipe. Quelques minutes juste pour parler de comment motiver votre équipe. Comment maintenir votre équipe motivée ou carrément s'ils sont tombés dans la démotivation, comment les remotiver. 2 formes de motivation. Il y a la première forme, c'est la forme extrinsèque et la deuxième forme, c'est la forme intrinsèque. La forme extrinsèque, c'est quand une motivation vient de l'extérieur. Quand quelqu'un est motivé par quelque chose d'extérieur, par exemple, il est motivé par l'argent, il est motivé par les prix, il est motivé par les bonus, il est motivé par les titres, les positions. On parle d'une motivation extrinsèque. La deuxième forme de la motivation, c'est la motivation intrinsèque, où la personne se sent poussée à faire la chose parce qu'elle trouve du plaisir à le faire. C'est de cette motivation dont nous voulons parler. Comment pousser les gens à travailler sans contrainte. Comment pousser les gens à se lever eux-mêmes le matin, se dire je dois faire cette chose. Si je ne la fais pas, si je dois la faire parce que c'est à ça que je suis appelé. Comment pousser les gens, comment motiver les membres de votre équipe. Nous allons parler de quelques piliers, je crois, de 6 piliers de la motivation. Première chose qui motive votre équipe, c'est un projet inspirant. Offrez-leur un projet qui les inspire. Offrez-leur un rêve. Offrez-leur quelque chose qui est au-delà de leur capacité, qui les pousse à travailler. Offrez-leur un projet qui les inspire, un projet qui les motive à travailler. C'est très important d'offrir un projet, une vision, un rêve beau, un rêve meilleur, un rêve plus beau que ce qu'ils ont déjà connu avant. C'est très important de leur offrir cela. Ils seront motivés à travailler. Deuxième pilier de la motivation, c'est l'autonomie. Laissez-les travailler selon leur méthode, selon leur façon de voir les choses, selon les procédures qu'eux-mêmes peuvent mettre en place. C'est très important, comme on le dit depuis le départ, l'autonomie produit la motivation. Quand le membre de l'équipe se sent capable, se sent responsabilisé par rapport à la tâche qu'il doit faire, si on lui laisse la liberté de choisir, la liberté de décider, la personne sera plus motivée que de travailler avec une personne qui est toujours derrière nous pour nous contrôler. Troisième pilier, c'est la reconnaissance ou la récompense. On en avait déjà parlé. Quand les membres de l'équipe sont récompensés, sont reconnus par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à la qualité de leur travail, ils seront encore plus motivés. Prendre le temps de remercier avec sincérité l'un de vos collaborateurs devant l'équipe se révélera toujours intéressant pour susciter plus de motivation au travail. Quatrième chose, déléguer. Déléguer et donner plus de responsabilités. Je cite cela parce que je veux parler des étapes de la délégation. Nous avons quelques étapes pour pouvoir bien déléguer. Première chose pour bien déléguer, on peut l'écrire, première chose pour bien déléguer, choisir la personne à qui la tâche sera confiée. Pour bien déléguer, commencez par choisir la personne. Deuxième chose, expliquer l'utilité de la mission à la personne. Vous devez bien lui expliquer. Elle doit bien comprendre la mission et pourquoi cette mission. Première chose, vous choisissez la personne. Deuxième chose, expliquez-lui l'utilité de la mission. Pourquoi cette mission lui est-elle confiée? Troisième chose, déterminer le degré d'autonomie
de la personne dans l'exécution de cette tâche. C'est très important de déterminer le degré de qu'est-ce qu'il peut faire par lui-même et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par lui-même. Ça veut dire, est-ce que, en ce qui concerne ouvrir la machine, doit-il se référer à quelqu'un d'autre ou pas? Bien définir les choses lui permettront de rester dans ce que vous lui avez dit. C'est-à-dire déterminer le degré d'autonomie, à quel niveau il est autonome, à quel niveau il ne peut pas l'être. C'est-à-dire à quel niveau il a besoin d'une autorisation pour pouvoir faire quelque chose. Par exemple, on peut lui dire, tu peux tout faire. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible. On lui dit, tu peux tout gérer sauf telle chose dans la maison. C'est-à-dire, tu peux t'adresser à tout le monde comme tu veux. Tu peux diriger tout le monde sauf telle personne à qui tu dois rendre compte. C'est très important de déterminer le degré d'autonomie de la personne dans l'exécution de la tâche. Quatrième chose, préciser les étapes clés de la mission. Définissez les étapes. Précisez-les pour la personne, pour qu'elle sache je suis en train d'avancer ou pas. Cinquième chose, déterminer les comptes rendus nécessaires. Quels sont les rapports que la personne doit vous faire? Ne déléguez pas n'importe comment. Dites à la personne, à chaque semaine, faites-moi un rapport. À chaque fin de journée, faites-moi un rapport. À la fin du mois, faites-moi un rapport. C'est très important que la personne sache à quel moment elle doit faire le rapport et quel type de rapport elle doit faire. Autre chose, déterminer les actions pour lesquelles la personne aura besoin d'un feu vert de son responsable. Dites-lui, quand il s'agit de prendre l'argent dans la caisse, par exemple, vous devez avoir ma signature. Dans ce moment-là, vous lui dites bien quelles sont les actions pour lesquelles la personne aura besoin du feu vert de son responsable. Autre chose, déterminer les personnes avec qui il peut travailler. C'est très important de lui dire, tu peux travailler avec telle personne et telle autre personne, pas telle personne parce qu'elle n'est pas concernée par la mission. C'est très important. Ou carrément cette personne, sa personnalité avec la sienne ne correspondent pas. Donc c'est très important de lui dire les personnes avec qui il doit travailler. Et enfin, expliquer les critères de succès pour qu'on dise qu'il a réussi sa mission. Quelles sont les choses qu'il doit voir, donc les critères du succès de la mission qui serviront à évaluer le degré de réussite de la mission et la performance de la personne déléguée. Expliquer les critères de succès de la mission qui serviront à évaluer le degré de réussite de la mission et la performance de la personne déléguée. Cinquième chose pour motiver les membres de votre équipe, favoriser la formation continue, qui est toujours des formations au sein de votre équipe, c'est très important. Sixième chose, encourager la créativité. Laissez vos collaborateurs apporter du nouveau dans ce qu'ils font, dans ce que vous faites dans votre équipe. Encouragez vos collaborateurs à s'exprimer librement via des séances de brainstorming dédiées ou de manière informelle. C'est très important de travailler et d'encourager au sein de votre équipe la créativité. Et pour terminer, septième chose, recueillez des feedbacks pour trouver des clés de l'engagement de vos collaborateurs. Il est indispensable d'être à l'écoute de leurs attentes et de leurs préoccupations. Prenez le temps de les écouter, prenez le temps de leur parler aussi par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Et puis en dernier lieu, créez des moments d'échange informels. Nous le disons toujours, pour que les gens soient motivés, allez boire un verre avec eux, allez vous réjouir avec eux quand c'est le moment de réussite. Après une réussite, dans un week-end, sortez avec eux pour pouvoir manger ensemble. C'est très important. Cela motive beaucoup les membres de votre équipe. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire sur manager et motiver votre équipe. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain pour la suite de cette formation.